retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, que vous aimez particulièrement puisque c'est le book haul et donc je vais vous présenter mon book haul du mois de mai. Ma foi est assez sage. J'avais déjà finalement été assez sage au mois d'avril puisque je n'avais acheté aucun roman. Tout ce que je vous avais présenté c'était des cadeaux. Et ben là, je trouve que j'ai été assez raisonnable. À peu près. En espérant que ça continue un petit peu. Ma palle ne descend pas particulièrement, mais j'ai un ménage à faire, je crois, suite à mes deux vidéos saga à voir. Mais donc, je vais vous présenter mes achats du mois de mai tout de suite. D'habitude, on commence par les e-books. Là, cette fois-ci, j'ai décidé de commencer par les romans papier. Je vais vous représenter rapidement les 3 romans que Candy Shy m'a offert dans le swap. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, je vous mettrai le lien quelque part. Un swap qui nous a plu, je crois, à toutes les deux. On n'est pas à l'abri de recommencer, je sais pas, à la fin de l'été ou à l'automne. Je sais pas encore, on n'en a pas reparlé. Mais donc, je vais vous représenter rapidement les 3 romans qu'elle m'a offert. Elle m'a offert le tome 1 de la saga Covenant, Sans mêler, de Jennifer L. Armentrout chez J'ai lu. Je trouve, alors, on va essayer de faire attention avec les reflets des éclairages. Voilà, je trouve la couverture très très réussie. J'espère que je vais aimer. Je pense que c'est un style un petit peu plus fantastique que ce que j'ai l'habitude de lire. Mais Alicia en avait parlé avec beaucoup d'enthousiasme sur une de ses vidéos et du coup ça m'avait donné envie. Elle m'a également offert le tome 1 de la saga Clash de G. Cronover, donc Passion brûlante. Donc là on est plutôt, on est chez Harlequin dans leur collection EH. Une saga un peu spin-off des Mark & Men qui me faisait très envie et donc du coup c'est l'occasion de me plonger dans cette histoire. Et le dernier roman qu'elle m'a offert dans ce swap, c'est le tome 1 de Taïezen, donc Track à New York, de Madeleine Urbain et Abigail Rouge chez Dream Spinner Press, un tome 1 qui est déjà lu et donc qui ne rentre pas dans ma palle, mais que je voulais avoir dans ma bibliothèque. Donc là, j'en ai 2, de 2 maisons d'édition différentes, parce que la saga a été interrompue chez Dream Spinner après 5 tomes, je crois. Et ensuite, c'est Rainbow qui prend le relais et ils n'ont pas tout à fait le même format. Ça me fait un poil râler, mais bon, je veux cette saga dans ma bibliothèque et donc je suis très ravie d'avoir eu ce tome 1 dans le swap. Je me suis ensuite procuré 2 romans papier. Je me suis acheté le tome 4 de la saga des écorchés, donc Révolte, de Tilly Cole chez Milady. Le 4e et dernier tome de la saga Les écorchés, une saga que j'aime beaucoup. J'ai pas encore lu ce tome 4 au moment où je vous tourne cette vidéo, mais il est dans ma pile à lire du mois de juin, donc je vous en reparlerai prochainement dans un update lecture. Et le dernier roman papier que je me suis acheté, et non des moindres, c'est le tome 7 des Blood of Silence, Creed et Hurricane de Amélie et Marie Rage, dont je vous ai parlé dans mon dernier update lecture, qui a été un gros coup de cœur. J'ai vraiment adoré ce tome 7. Je suis passée par une quantité d'émotions vraiment très très fortes. Je suis très contente d'avoir tous les tomes de cette saga dans ma bibliothèque. Ça fait très très classe. J'ai vraiment hâte de voir le prochain Baby's Blood qui lui est en couverture blanche alors que les 7 premiers ont toutes un fond noir et du coup voilà, c'est une saga que j'aime particulièrement, vous le savez maintenant, et donc j'ai acheté ce tome 7 dès sa sortie. On passe maintenant aux e-pubs que je me suis procuré lors de ce mois de mai. Je me suis acheté Désir défendu de FVSTA, qui est le dernier roman MM de l'auteur, que j'ai mis dans ma pile à lire du mois de juin. J'ai très hâte de retrouver la plume de Fred dans ce roman. On est là donc dans un roman MM entre un prof et son élève, donc l'histoire me tente, la plume de Fred m'a plu jusque là, donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce roman. Je me suis également procuré en e-book Alice et Tyrone de Thaïs L, qui est sorti en début du mois, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas encore lu ce roman
J'attends de laisser un petit peu passer tous les avis intéressants que je vois parce que j'ai pas envie d'être déçue et de l'aborder avec trop d'attentes. Et je pense que je me le lirai cet été et donc je vous en reparlerai à ce moment-là quand je l'aurai lu. Le suivant, j'avoue, je me suis tâtée à l'acheter puis je me suis dit bon allez, donne-lui encore une chance. C'est le dernier Guillaume Musso que je me suis procuré en e-book, La jeune fille et la nuit. Comme vous le savez, Guillaume Musso est un auteur que j'aime beaucoup mais qui m'a vraiment déçue lors de son dernier roman. Et du coup, je me tâtais un petit peu avec ce dernier roman, mais je vais quand même essayer de voir ce que ça donne, en espérant que ça passe et que ça ne casse pas entre lui et moi. Toujours en e-book, je me suis acheté le tome 1 des Steel Brothers intitulé Châtiment, si je ne me trompe pas, de Manon Donaldson. Roman que j'ai chroniqué dans mon dernier update lecture. Donc n'hésitez pas si vous ne l'avez pas lu. Il y a de fortes chances que je me le procure en papier, je ne sais pas encore fait, mais ça va peut-être pas tarder. Et du coup, voilà un roman que j'ai beaucoup aimé. Là aussi, un roman que j'ai déjà chroniqué dans mon dernier update lecture, c'est Coup de maître, le tome 3 de la saga Tentation de Ella Frank chez J'ai lu. Un roman là aussi qui a été hyper bouleversant pour moi. N'hésitez pas à aller voir mon avis dans mon dernier update lecture où j'en parle. On retrouve Logan et Tate donc, dans ce troisième tome dans une relation qui évolue toujours et qu'ils en chient beaucoup dans ce troisième tome. Ils ont vraiment, franchement, c'est pas simple et ça a été très très fort en émotion pour moi la lecture de ce troisième tome. Toujours en e-book, je me suis procuré le tome 1 mystérieux de Amandine Ray. Donc que je m'étais procuré en e-book et que je viens de commander auprès de l'auteur pour qu'elle me le dédicace. Ça a été un beau coup de cœur pour moi ce roman. N'hésitez pas à aller voir là aussi mon update lecture, je vous mettrai le lien vers le bon update lecture où j'en parle. Ça a été très très intense comme histoire. J'ai hâte de découvrir le tome 2 qui sort le mois prochain. Et je pense que je m'achèterai les 3 romans en papier. Et le dernier roman que j'ai reçu cette fois-ci en service presse, c'est Indompté de Anna Key Sanderson aux éditions Addictive. Donc je remercie beaucoup les éditions Addictive pour ce roman, pour ce service presse. Je vous en parle beaucoup de ce roman. On est en train de vous préparer une petite surprise avec Anna autour de ce roman. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça prochainement. Un roman, comme vous le savez, j'ai déjà lu la première partie quand il était sorti en autopublication et j'ai vraiment hâte de le terminer. Au moment où je vous tourne cette vidéo, c'est ma prochaine lecture. Donc j'espère pouvoir vous en reparler très prochainement. Voilà pour ce book haul. Comme vous pouvez le voir, finalement, j'ai été assez raisonnable, je trouve, malgré tout. Et vous, qu'est-ce que vous avez acheté au cours de ce mois de mai? Avez-vous été plus raisonnable, moins raisonnable? En tout cas, venez me dire tout ça en commentaire. En attendant, je vous souhaite de très très belles lectures, une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!